Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette analyse un petit peu des énergies planétaires, toujours d'un point de vue archétypal et aussi parfois dans des références à la mythologie, pour essayer tout simplement de donner du sens et pour nous sentir reliés au cosmos, même si des fois ça nous dépasse un petit peu. Et puis il y a aussi cette difficulté, j'allais dire, cette nouveauté, que les aspects de cette semaine sont des aspects assez inédits puisque c'est la première fois que Pluton est conjoint à Vénus en Verseau et que Pluton est conjoint à Mars en Verseau. Donc il y a aussi cette, j'allais dire ce facteur à prendre en compte, hein, qu'il peut y avoir aussi un effet, même pour ceux où on est sensible à ce langage, quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu, quelque chose qu'on n'avait pas forcément, pu sentir, de cette manière-là, qui pouvait, se manifester, dans notre réalité, à l'intérieur de nous, ou à l'extérieur, hein. Il y a souvent cette idée dans l'astrologie archétypale que l'archétype est multivalent, donc il va s'exprimer avec énormément de facettes et de formes, hein. Donc c'est ce qu'on va essayer un petit peu, de décrypter. Donc, c'est une semaine marquée par l'entrée de Mars dans le signe du Verseau, hein, le 13 février, donc mardi, puis par Vénus, donc le 17 février, qui rentre, dans le Verseau. Et forcément quand ces planètes, personnelles rentrent dans le Verseau, tout de suite elles vont dialoguer avec Pluton. C'est quelque chose qu'on a eu, déjà la semaine dernière, hein, avec Mercure. Alors je suis désolée, j'ai pas fait de vidéo, j'essaye de penser peut-être à un format plus podcast, parce que c'est pas toujours évident de soit de trouver le bon moment, soit de se mettre aussi, dans cette, de ce face à face, j'allais dire, par rapport aux écrans. Donc voilà, je vais essayer de penser comment ça pourrait être possible sous forme de podcast sans que ce soit trop contraignant au niveau technique. Si vous avez des idées, vous pouvez comme toujours, m'écrire. Mais bon, pour revenir un petit peu à nos moutons, il y a cette, donc Mars rentre dans le signe du Verseau le 13 février. Donc Mars, on l'a déjà vu souvent, c'est cet archétype, enfin cette image archétypale liée, dans son ombre, au guerrier belliqueux, qui réagit sans penser et qui est très en proie à, ses instincts, primaires et qui donc est dans la réactivité. Même si dans le signe du Verseau, la volonté de Mars est mue par des idéaux, est mue par une envie, ou un besoin de changer les choses, socialement. Il y a un besoin souvent, voilà, il y a quelque chose de l'ordre du militantisme, il y a quelque chose d'accéder aussi à nos idéaux pour être motivé. Il y a cette force de l'universel, hein. Donc forcément, quand ça dialogue avec Pluton qui est, à la fois dans l'ombre, cette énergie, totalitaire, j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire qui prend toute la place. Il y a quelque chose aussi de très destructeur dans Pluton, sans forcément, vouloir créer de l'anxiété à tout le monde, mais quand Pluton et Mars se rencontrent, on en aura aussi un aperçu à la fin de l'année quand Mars sera en opposition à Pluton. On est quand même, face à des énergies très volcaniques, dans le sens, quelque chose qui pousse, et qui peut, avoir envie de détruire quelque chose. Alors moi, j'essaye toujours de ramener au niveau individuel parce que au niveau du collectif, c'est vrai que, on l'avait dit avec Sophia, c'est un aspect qui fait penser vraiment, au rapport de force, aux forces militaires, hein. Mais ça, je me sens des fois un peu, moins, à l'aise pour, faire des hypothèses sur, ces sujets-là. Par contre, au niveau individuel, je pense qu'il y a quelque chose qui nous met face à notre volonté. Donc, Mars, on dit souvent, c'est la volonté, personnelle, alors que Pluton, c'est cette volonté impersonnelle. Pourquoi c'est la volonté impersonnelle? Parce que souvent, quand on rencontre Pluton en dialogue avec Mars, on a l'impression qu'on est mû, qu'on est poussé par quelque chose qui nous dépasse, soit, pour détruire. Alors la destruction, lorsqu'on est dans le domaine de Pluton, lorsqu'on se rappelle que Mars régit le Scorpion, au niveau traditionnel, peut avoir aussi son lot, de lumière. Pourquoi? Parce qu'on va aller, couper la tête, comme j'aime le dire, comme on le voit dans les mythes ou les histoires au dragon. On va aller, pouvoir, dégager avec le glaive ou l'épée ce qui nous obstrue ou ce qui perpétue, une forme de mémoire, de répétition. Là, quand on est dans le signe du Verseau, on est quelque chose par rapport à il y a quelque chose par rapport à nos représentations mentales qui ont été déjà bien mis, en lumière par la nouvelle lune. Donc il y a vraiment quelque chose qui veut, j'allais dire, qui peut avoir la force,
de vouloir se libérer de quelque chose, de trancher de quelque chose, que ce soit les endroits où on se sent étriqué. Ça peut permettre aussi de nous pardon, ça peut permettre aussi sans doute de nous rendre compte là où on est aussi dans une forme d'inactivité. Alors pourquoi avec Mars en Verseau on serait dans une forme d'inactivité? Parce qu'on rêve de la liberté mais on ne se l'autorise pas, par exemple. Parce qu'on a des représentations mentales sur ce que devrait être la société, ce que devrait être la vie, ou aussi tout simplement parce qu'on se sent seul ou exclu ou marginalisé. Du coup, on ne sent pas cette puissance de se dire que le changement qu'on veut voir dans le monde pourrait avoir quelque chose à voir juste avec notre petite personne. C'est aussi, la conjonction a lieu le 14 février, donc c'est une date assez, symbolique, même si je ne sais pas forcément les origines de la Saint-Valentin. Donc il y a aussi quelque chose avec Pluton-Mars qui renvoie, aussi à une force de la libido, à une force de nos désirs, de pouvoir voir aussi nos attachements, de pouvoir voir aussi peut-être dans le Verseau, là où on se déconnecte de cette force, de cette énergie, créatrice, sexuelle, de notre libido. Donc il y a quelque chose de très puissant, hein. Et j'allais dire comme toujours dans le dialogue entre Mars et Pluton, c'est, où est-ce qu'on met, à qui sert notre puissance? Est-ce que notre puissance va servir pour créer du rapport de force avec les gens, pour, heu, rester prisonnier de relations peut-être? Parce qu'il y a aussi Vénus qui rencontre Pluton, donc on est là vraiment face à quelque chose qu'on voit souvent beaucoup, mais toute la toxicité, de certaines relations, toute la toxicité de certains attachements, toute la toxicité, vraiment il y a cette idée avec Pluton, vous savez, de quelque chose d'amer. On dit souvent que c'est le furoncle. Donc il y a un pu, pardon, désolée, hein, mais bon, c'est, les énergies en présence qui l'obgisent. Il y a un pu qui veut sortir. Il y a quelque chose de très profond en nous qui est en train, d'appuyer, pour pouvoir libérer quelque chose parce qu'on est dans le Verseau, on est dans ces eaux purificatrices, même si c'est la dernière semaine où le soleil aussi est présent dans le Verseau. Donc il y a ce besoin de crever l'abcès, j'oserais dire, avec Pluton-Mars, et peut-être que c'est soit par un acte radical, que ce soit par une décision radicale, mais ce radicalisme est dangereux aussi, hein. J'allais dire, c'est ça qui est un petit peu, je trouve, et mais vous allez sans doute m'entendre souvent dire entre Pluton Verseau, parce qu'on a besoin, de ce détachement, de cette, libération, vous voyez, de quelque chose qui va faire exploser en nous tous les carcans qui nous privaient de poser des actes qui allaient, vers notre liberté, qui allaient nous permettre de rencontrer notre puissance personnelle, mais au service de l'universel, pas pour, et c'est toujours les pactes faustiens dont on parle souvent avec Sophia, pas pour nous enchaîner, à nouveau, pour nous devenir des esclaves de notre propre désir ou nos esclaves de notre volonté de connaissance ou notre soif d'être quelqu'un. Pas du tout, hein. Donc il y a une intensité, il y a quelque chose qui peut nous transformer en profondeur cette semaine, qui peut aussi nous libérer en profondeur, mais qui va nous demander d'apprivoiser ce Pluton en Verseau, dont on n'est pas encore, forcément, très à l'aise pour beaucoup d'entre nous, hein. Encore plus pour ceux qui, sont Verseau, soleil en Verseau ou comme moi sur ascendant Verseau, il peut y avoir cette sensation qui nous est demandé de trouver cette sève de vie, de trouver cette force de vie et de s'extirper vraiment de, tout rapport de force obsolète, parce qu'on est quand même dans l'énergie du Verseau, donc il y a quand même derrière, moi j'ai toujours cette envie, que les chevaliers de la table ronde s'assoivent chacun, avec leur propre puissance et qu'on gouverne tous ensemble, que ce soit dans nos relations interindividuelles, que ce soit dans nos rapports, au monde. Il y a ce besoin profond d'universalité, d'égalité, de justice céleste aussi, mais d'une justice où chacun a sa juste place, où les différences soient acceptées, où on ne se sent plus des fous ou des marginalisés parce que euh, la façon dont on va exprimer notre liberté ou notre manière d'agir est complètement différente de la plupart des gens. Donc on est mis, je trouve, dans ces défis-là. Et forcément, il y a aussi tout ce rapport, parce qu'on reste dans Pluton-Mars-Vénus, donc quelque chose au niveau, de nos relations affectives, je pense qu'il peut nous appuyer dans l'ombre, dans ces sortes d'obsessions, heu et j'allais et j l'obsession, je le cherchais pour, quand il y avait Pluton-Mercure, c'était l'étymologie, c'était être assiégé. Donc on est assiégé par soit un désir de vengeance aussi, j'en parle peu, mais Pluton-Mars, ça peut être aussi: «Mais qu'est-ce que je veux faire pour me venger?» ou qu'est-ce que
en gros, on est mis face aux ombres qui pourraient nous pousser à agir d'une manière, vraiment, qui nous rendrait encore plus prisonniers, mmh. Donc quelque part, pour moi, il y a ce défi, qu'est-ce qui nous libère vraiment? Et où est-ce que l'acte de l'épée, du glaive, hein, je crois qu'il y avait une phrase que je relisais hier de Jésus qui disait: «Je ne suis pas venu là pour apporter la paix, mais pour apporter le glaive». Donc c'est le glaive du discernement, c'est l'épée surtout, au niveau du verseau qui voit les fausses vérités, qui nous permettraient de vraiment, heu, permettre que dans ce monde s'installe ce nouvel âge, s'installe cette nouvelle égalité, s'installe cette tolérance et pour ça on purifie, on purifie, on purifie, hein. Donc en plus, le 17 février ensuite, on a Vénus qui rentre, en Verseau et qui quelques heures après est conjoint, à Pluton et ce jour-là, on a aussi, Mercure carré Uranus. Donc Mercure carré Uranus, alors je ne vous ai pas parlé aussi quand même, parce que je trouvais que ça fait trop, il y a des jolis, voilà, il y a quand même des jolis sextiles, que ce soit, à Neptune, hein, pour Vénus juste avant, qu'elle passe, dans le signe du Verseau. Donc il y a quand même garder confiance, hein, j'allais dire dans cette semaine, il y a cet acte de foi, qui nous est, demandé. Alors Pluton, Vénus, on est vraiment dans Eros et Thanatos. On est dans La Belle et la Bête, on est vraiment dans, hem, là pour le coup au niveau affectif, au niveau du cœur. En plus, tout ça a lieu cette fameuse semaine de, cette Saint-Valentin. Donc il y a vraiment quelque chose, je trouve, qui peut nous mettre face à nos peurs amoureuses, heu, le lieu où heu, on érotise quelque chose, de compliqué, quelque chose, qui va, être très passionnel, mais qui peut aussi nous enchaîner. Surtout, lorsqu'on est dans une Vénus en Verseau qui a le s enfin, je me dis Vénus en Verseau, c'est celle qui a soif, vraiment au sens, littéral, d'installer un nouveau paradigme amoureux où la liberté est reine, où chaque être peut, dans son entièreté, exister, qui peut se libérer des attentes, heu de l'amour et peut-être expérimenter alors l'ombre forcément de Vénus en Verseau, c'est, au nom de ce détachement, je fuis, les sentiments amoureux, hein. N'oublions pas que le Verseau est quand même, en carré, hem, au Scorpion et en opposition au Lion et au carré du Taureau. Donc le Verseau, c'est celui qui, dans cette croix fixe, va fuir tous les attachements, qui soient, la sécurité de quelqu'un en Taureau, le drame un peu du Lion de vouloir être au centre et le Scorpion, ce drame aussi, des profondeurs. Donc on est dans une Vénus qui rêve, je trouve, d'installer, des relations qui nous rendent libres. Et là, avec Vénus qui conjoint Pluton, je pense qu'on peut voir tous les endroits où les relations, au lieu de nous rendre libres, nous font rencontrer Hadès, hein. Et pourtant, il y a quelque chose dans ma tête, où je réfléchissais et suite à quelque chose que j'ai lu, on parle souvent de Pluton, hein, comme le dieu Hadès, mais des fois Pluton, il évoque aussi Perséphone. Et là, je trouve que justement la conjonction de Vénus et Pluton, on est dans cette idée de Perséphone. Donc Perséphone, c'est cette jeune fille innocente, qui, cueillait des fleurs, hein, donc qui cueillait des narcisses, certains disent en Sicile et la terre s'ouvre et Hadès, avec sa cape d'invisibilité, la rapte. Donc il y a toute cette ambiguïté de rapt. Est-ce qu'elle est, violée? Est-ce qu'elle est kidnappée? Est-ce qu'elle est ravie? Le ravissement, est-ce que c'est un ravissement de l'homme? Donc c'est très ambigu, et du coup, elle dans un premier temps, elle est vraiment prisonnière du monde du dessous, et à la fin, elle croquera, la grenade, le fruit défendu, ce qui la liera pour toujours aux enfers, mais qui la rendra, vraiment reine de l'invisible. Et dans certaines versions pré-hellénistiques du mythe, hem, il y a aussi cette souveraineté de Perséphone qui, en demandant à sa mère Cérès, qui était responsable de la terre du dessus, mais aussi du dessous, mais qui n'avait pas le temps de s'occuper du dessous, lui demande: «Mais qui s'occupe des royaumes sous terre?» Et Cérès lui répond, ou Cérès ou Déméter, hein, ça dépend le nom grec et le nom latin: «Je n'ai pas le temps». Et donc Perséphone se propose volontaire pour descendre. Et donc là, quand on est dans Vénus-Pluton, je pense qu'on peut vraiment se rendre compte, surtout dans le Verseau qui aspire au ciel étoilé, comment on peut remonter des enfers, en se rappelant peut-être que, pour beaucoup d'entre nous, ce mythe de Perséphone résonne. Comment le mythe de Perséphone résonne lorsque facilement
dans une relation, affective, l'autre devient notre bourreau et on se sent prisonnière et on se sent, désespérée du trou, au fond du trou, pardon, et Perséphone se prive de manger, se prive de boire, elle se prive de vivre, il y a quelque chose qui totalise son expérience et il lui faut, apprivoiser sa force, à la fois sexuelle, hein, qui est le symbole, de la grenade. Il lui faut retrouver sa souveraineté pour redevenir, reine de l'invisible. Et je me demande si profondément cette conjonction Pluton-Verseau, Pluton en Verseau avec Vénus en Verseau, ne peut pas libérer les Perséphones en nous, entre guillemets, pour, justement, accepter pleinement ce mariage où, on a cette force pour beaucoup d'entre nous d'avoir une connexion très profonde avec ce que passe dans d'autres plans, que ce soit sur le dessus et sur le dessous, sans nous enchaîner à eux. Dans cette liberté de pouvoir circuler, dans cette liberté de pouvoir rentrer en relation, que ce soit avec des forces qui nous confrontent à notre propre puissance, sans fuir, qui est un des défis du Verseau, sans fuir là où des fois le monstre est tellement bruyant ou criant, où on a l'impression qu'on le voit chez l'autre et qu'on ne le voit pas chez nous. Et du coup, la semaine prochaine, on le verra, j'espère parce que je pars quelques jours au Mexique, mercredi, donc je ne sais pas si je pourrai, mais j'essaierai. C'est pour ça que je voudrais faire d'autres formats que la vidéo, mais en tout cas par un texte. Mars et Vénus vont ensuite se rencontrer, heu, forts d'avoir justement rencontré leurs ombres pour nous libérer, pour tracer, une nouvelle direction dans nos relations, mais surtout là, voir où on s'était vraiment, vraiment enchaînés. Et je trouve ça assez beau que le même jour, on ait Mercure carré Uranus, parce que ça nous invite à la déconstruction mentale. Vraiment, il y a quelque chose qui nous invite à déconstruire, et je sais que c'est pas évident. Pourquoi? Parce que ensuite on rencontre Pluton une fois la déconstruction de la nouvelle lune et finalement on se rencontre face au vide, ou face à ce qu'il y a sous terre, et on a l'impression qu'en fait on meurt à quelque chose et que du coup, je pense qu'il y a aussi cette angoisse plutonienne de se dire: «Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vient après? Est-ce que la promesse de ce futur du Verseau dont on nous bassine, qu'il y a ce nouveau monde lumineux où enfin on va se respecter en liberté les uns les autres, où on va enfin pouvoir s'asseoir dans une table ronde où il n'y a plus de hiérarchie, je pense que là, on voit tellement des rapports de force, que ce soit entre nous, du non-respect dans nos relations personnelles. On se dit, mais où est ça? Il y a quelque part, on doit d'abord installer ce règne de Perséphone en nous, cette capacité d'être des personnes aussi qui peuvent accompagner dans ces passages, parce qu'on est dans un entre-deux. Et Perséphone et Cérès, c'était la les les gardiennes des mystères de l'Hésis, les mystères de la mort et de la résurrection. Parce que l'hypothèse qui était faite, c'était que les personnes touchaient un brin d'éternité en nous. Donc on est obligé d'aller toucher cette éternité pour accepter, ce qui se passe et pas le regarder que depuis ce laps de temps ou cet espace-temps dans lequel on est, heu, tous, vivants pour l'instant, et qui peut là sinon nous donner la sensation qu'on n'a pas de clé pour ce qui vient, vraiment, ou pour ce qui arrive. Donc voilà un petit peu. Ensuite, il y a quelque chose aussi d'assez important, dimanche, on aura le soleil qui va rentrer en Poisson, on aura le nœud nord conjoint à Chiron. Donc il y a quelque chose qui nous guide vers cette guérison. J'y reviendrai, il y a beaucoup de choses. Heu, donc moi, je vous inviterai profondément, profondément, profondément à maintenir comme il est possible, hem, pas forcément le calme, mais à sentir ce bouillonnement, à en faire quelque chose pour se libérer, hem, mais sans tomber forcément dans le drame, sans tomber dans croire à quelque chose hem, qui n'est pas forcément la réalité, même si ça l'est, je sais pas comment dire. Donc voilà, je vous remercie. Je suis désolée encore une fois pour mon non, pas mon inconsistance parce que je pense que mais j'aimerais, être plus consistante avec les vidéos, mais peut-être que le format ou de toujours être, en vidéo, n'est pas le plus, faudrait que je trouve une autre, manière qui, comme je vous le dis, me coûte pas trop techniquement parce que moi faire des réels, chercher des photos, tous ces trucs-là de marketing un peu sur Instagram, je trouve que ça me prend beaucoup de temps sur ma vie, sur mes études, sur mes cours, donc c'est pas forcément mais j'aimerais pouvoir, partager plus voilà, de ces inspirations. Donc je vais réfléchir, pour, les quelques jours que je vais prendre,
pour voir ce qui arrive. Je vous remercie. Donc voilà, je reste toujours disponible pour, les consultations. Je crois que j'ai de la place à partir de mars maintenant. Mais comme toujours, je pense que les gens qui me connaissent savent, je trouve toujours un créneau quand c'est urgent et je vous souhaite à tous une belle semaine.